Bonjour et bienvenue sur Livre et moi, particulièrement à ceux qui aiment l'insolite. En effet, je voulais vous présenter aujourd'hui l'histoire de deux jumeaux liés. Notez bien que je ne parle pas de frères siamois, puisque ceux-ci sont à l'origine de l'appellation. Je voulais vous parler de ces frères siamois dans un roman qui est paru en 2024, Les étoiles doubles. C'est un roman de Laurent Benegui, qui est l'auteur déjà de plusieurs romans, mais ce qui m'a interpellé particulièrement, c'est cette histoire vraie, pleine de volonté, de poésie et d'humanité. Avant de faire une meilleure connaissance de ces jumeaux liés, je voulais vous préciser que le livre est paru chez Julliard et également vous dire rapidement que si vous aimez nos émissions, n'hésitez pas à vous abonner puisque c'est seulement grâce à vous que la chaîne deviendra pérenne. Mais bien sûr, elle est gratuite, juste pour le plaisir de partager de belles pages. Chang et Hang naissent en 1811 au Siam, dans un petit village de pêcheurs, dans une famille modeste mais très unie, qui comporte déjà plusieurs enfants et pour laquelle la venue au monde de nouveaux arrivants est une richesse. C'est donc une réjouissance extraordinaire lors de la naissance de ces jumeaux d'avoir deux garçons qui pourront aider aux cultures, à la pêche, à l'élevage. C'est lorsque le père s'aperçoit, revenant après l'accouchement de la mère, que ses jumeaux sont liés, euh, sont en quelque sorte un, un genre de monstre, enfin, quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de voir immédiatement, il les rejette. Mais la mère, qui a souffert pour les mettre au monde et qui aime ses enfants comme toute mère aime ses enfants, les défend bec et ongles et petit à petit, ces enfants, par leur bonne humeur, leur joie de vivre, leur volonté de communiquer, euh, sont un plus dans la famille. Ils sont très bien accueillis par les frères et sœurs et le village qui, peu à peu, les tenait à distance, finit par les accepter. Ils sont donc partie intégrante de la communauté villageoise, faisant leur part de travail, assistant malgré ce que l'on pourrait appeler un handicap qui n'en est pas vraiment un, parce que on est deux pour accomplir toutes les tâches, 4 bras, 4 jambes, ils font la joie de leur famille et même la fierté de leur père, qui au début les rejetait, jusqu'au jour où ils font la rencontre du capitaine Hunter, un capitaine marchand hollandais, séduisant, beau parleur, qui leur raconte les beautés du monde auxquelles ils pourraient accéder s'ils acceptaient de se produire en spectacle, des spectacles qui les conduiraient dans le monde entier. Les jumeaux ont 14 ans, ils sont avides de connaître ce monde, ils ont envie de connaître la gloire, l'argent, voyager des nouveautés, sortir de ce village qui était leur univers jusqu'à présent et qu'ils trouvent trop étroit pour leurs ambitions. Les jumeaux liés sont liés par leurs flancs et ils se considèrent comme des individus à part entière, bien que la membrane qui les unit ne puisse être coupée sans mettre leur vie en danger. Ils se considèrent donc comme des individus doubles, mais normaux, mais cette normalité va être confrontée au regard d'un public qui, bien que les jumeaux soient
drôle, charmant, avec du répondant, euh, n'a de cesse de les considérer comme des monstres. Et c'est ce cheminement que l'on va retrouver tout au long du livre, ce cheminement de ces jumeaux liés, décidés à faire triompher leur normalité et qui y parviendront presque, mais je vous laisse découvrir la façon dont ils s'y prendront et bien sûr, je vous laisse une interrogation totale sur la fin du livre. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette histoire est réelle, ces jumeaux ont existé et que les faits cités dans le livre sont réels, peut-être un peu romancés pour les parties qui sont ignorées du narrateur, mais c'est ce qui rend le livre d'autant plus intéressant. Je vous propose un extrait du livre situé en début d'ouvrage. Cet extrait se trouve immédiatement après la naissance des jumeaux liés. Leur liaison n'a pas encore été constatée par leurs parents. On pense que les bras et les jambes qui sont imbriqués les uns autour de l'autre est la cause de leur proximité. Elle se douta que quelque chose ne se déroulait pas comme prévu lorsqu'elle vit T.I. insister sans parvenir à séparer un enfant de l'autre. Puis elle entendit le juron du pêcheur, aussitôt suivi d'un gémissement émis par Nock. Agun, en se penchant, découvrit ce qui provoqua la consternation des parents et expliquait la position tête-bêche des jumeaux. Leurs deux thorax étaient soudés par une épaisse bande de chair tordue par elle-même, d'où émergeait un unique cordon ombilical. Les jumeaux étaient unis en un seul double et indivisible corps. T.I. était aussi pâle qu'un mort. Ses mains tremblaient. Quant aux yeux de Nock, noyés sous les larmes, ils avaient perdu leur regard. Agun reprit ses esprits la première. Il fallait comprendre, remettre les nourrissons face à face, les détordre pour considérer plus précisément le phénomène. T.I. s'exclama qu'il n'y avait rien à examiner chez ce double enfant. Quel humain aurait à gagner à s'inviter au spectacle de la colère divine? Il quitta la pièce sans un mot, ni un regard pour sa femme, s'enfonçant dans la nuit, en piochant compulsivement dans la bourse de Bethel. Le double enfant reposait à nouveau sur le ventre de Nock et, comme doté d'un poids considérable, semblait la tenir clouée sur la natte d'osier. La jeune mère avait perdu ses moyens. Elle regrettait qu'Agun, en lui sauvant la vie, ait permis cette naissance. Elle aurait préféré être morte. Elle aurait préféré être morte plutôt que d'avoir permis cette naissance. Elle aurait préféré retourner 8 mois en arrière pour se refuser à son mari. Ce livre est non seulement un plaidoyer pour le droit à la différence, mais c'est aussi un récit plein de péripéties, d'aventures, de tendresse, de révolte, de courage. Un récit qui change notre regard pour ceux qui ont un petit quelque chose en plus. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous donne rendez-vous pour un prochain vendredi. À bientôt, portez-vous bien.